Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Bienvenue dans notre nouveau studio. Il fait beau à Annecy. Il fait beau à Annecy, c'est la classe à Dallas. On fait les choses un peu plus classe maintenant. Donc, cette vidéo, on rentre vite fait dans le sujet parce qu'on va faire des vidéos courtes. On va en faire plein. Donc, celle-là concerne la synthèse de l'ACL qui a eu le 27 janvier. Ça s'est déroulé à la ferme de la Résistance à la Balme de Thuy. Le thème était les législatives. On a eu, il y avait, on ne sait pas compter. Bon, il était plus de 30, parce qu'à un moment donné, j'ai compté, mais il y avait plus de 30 personnes. Après, il y a la vidéo, de toute façon. Donc 30, 40 personnes, entre 30 et 40. Si quelqu'un a pris la peine de compter, vous indiquez dans les commentaires. En début de semaine, il y avait 78 vues sur YouTube et 391 vues sur Facebook. Vu donc de l'Assemblée qui était filmée entièrement, puisqu'on la diffuse en live, bien évidemment. C'est la règle du jeu, pour la transparence. Donc ça fait à peu près 510 personnes au total qui ont assisté ou visionné en replay cette Assemblée. Donc le thème, c'était les législatives. Alors le thème se décide d'une Assemblée à l'autre. La tendance de l'ACL numéro 3 en sortie, c'est qu'on s'interrogeait sur les échéances électorales larges, parce qu'il y a les présidentielles, les législatives qui vont s'enchaîner. Ouais. Mais il était déjà convenu à cette période de zapper un peu les présidentielles. Alors ça s'est discuté en assemblée. On est revenu dessus sur l'ACL numéro 4, sur le fait qu'on ait un désintérêt total pour cette élection. Alors pour diverses raisons, certains parce qu'elle est truquée, les votes électroniques, le fait qu'il y ait 500 signatures exigées fait que ça rend un peu antidémocratique cet outil. Et de plus, elle n'est pas locale. Et nous, on s'intéresse au local. Et les législatives, c'est une élection locale, ce qui nous permet de désigner nos représentants à nous. C'est là que c'est intéressant de focaliser sur les législatives. C'est ce qu'on s'est dit à cette assemblée, en tout cas numéro 4, de concentrer nos énergies là-dessus, puisque ça nous permet de faire un exercice pratique de comment désigner nos représentants, leur affecter une mission. Pour ça, je vous réfère, allez voir le débat, parce que ce qui en ressort, c'est donc on s'intéresse à ces législatives. Alors, on a décidé que se montent des assemblées citoyennes locales de circonscription pour cette occasion. Et cette semaine a été créée, et il y a à ce jour 57 personnes dedans, l'Assemblée citoyenne locale de circonscription de la deuxième circonscription d'Annecy. Voilà, c'est en place. Pour l'instant, il n'y a qu'un groupe Telegram. Voilà, on mettra le lien dans la description. Donc sur les deux points, pour revenir sur les deux échéances, donc la première, effectivement, c'était un consensus qui dit, des intérêts en tout cas au périmètre de l'Assemblée. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais l'Assemblée a convenu et a tombé sur un consensus que les présidentielles, il n'y a pas le coup qu'on en débatte plus longtemps que ça, pour toutes les raisons que tu as évoquées. Et par contre, les législatives, effectivement, ça a montré plein de vertus, notamment sur l'exercice démocratique, la proximité. D'ailleurs, on a eu plusieurs candidats qui se sont présentés dans cette assemblée, qui sont des candidats citoyens aux législatives. Donc c'était intéressant d'avoir des candidats spontanés également. C'est ça. C'est ce qu'on aimerait. On a 10 circonscriptions à couvrir sur tout le territoire. Donc si vous voulez monter un binôme pour vous lancer, monter l'assemblée qui va à côté, s'il y a un mouvement sur votre localité, on y va. Une circonscription, c'est 93 000 électeurs, donc on devrait pouvoir trouver du monde. Mais bon, ça enchaîne. On a déjà la première qui sera la deuxième circonscription d'Annecy. On encourage tout le monde à le faire de leur côté. Donc, il y a eu des candidats qui se sont présentés. On les a écoutés. On n'a pas décidé vraiment qui le serait. Non, enfin, ce qui était intéressant, puisqu'encore une fois, c'est un débat sur législative, donc ce qui était intéressant, c'était d'écouter des candidats citoyens. Il y avait également présent dans l'Assemblée des anciens candidats qui se sont alignés sur législative et qui ont également amené des arguments qui étaient intéressants pour ouvrir la discussion et le débat et la réflexion.
Après, ce que ça a mis en exergue, ben, ça va être l'objet de la cinquième. Donc ça c'était intéressant, puisque dans ces propositions qui ont été faites, on a eu une proposition d'un candidat savoisien. C'est ça. Sur un projet politique qui est assis sur les assemblées citoyennes. Donc c'est pour ça qu'il venait exposer également. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que l'Assemblée, elle a jugé nécessaire de renvoyer une prochaine assemblée dédiée à cette question que ça soulève, cette proposition, qui était très intéressante. Regardez cette partie et les interventions de cette partie sur cette proposition, qui a eu pas mal de débats et qui a conclu sur il faut qu'on étudie de plus près cette question en assemblée. Voilà, donc la prochaine, c'est le thème la légitimité de la Savoie souveraine. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo, c'est-à-dire la présentation de cette session, qui aura lieu le 28. Voilà. Salle des Clarisses. Le 28, à Annecy, cette fois-ci, salle des Clarisses. On profite pour dire un mot sur les salles ou pas? Vite fait. Ouais, vas-y. Explique-toi. Sur les salles, alors, on remercie en tout cas, on remercie Charlie qui nous a prêté 2 fois la salle. Donc, enfin, 2 fois, qui nous a accueillis chez lui 2 fois. On a ouvert une discussion, tu as ouvert une discussion également, puisque c'était toi le représentant en charge avec Hubert d'établir les liens avec la représentation. Donc, on a rentré en contact avec la mairie d'Annecy. C'est ça. Tu avais plusieurs rendez-vous avec l'élu chargé à la démocratie. Et aujourd'hui, pour des raisons techniques de hacking informatique, on est toujours coincé. Alors, ça progresse quand même. On a réussi à obtenir une salle pour la prochaine. Voilà, qui sera louée. Voilà, qui sera louée dans les modalités des associations. Mais ce qui, en tout cas, nous permet déjà de fonctionner. Oui, voilà, en attendant. Ensuite, elle m'a fait la proposition, parce qu'il y a un appel à projet citoyen qui concernerait donc Annecy. De toute façon, il nous faut une assemblée. On a déjà une assemblée de circonscription, plus l'assemblée de Savoie qui s'invite, qu'on pourra inviter. Mais en tout cas, ici, il nous faut quelque chose. Et il y a l'ancienne église des Forges de Cran. Et il y a un appel à citoyen. Elle m'a fortement recommandé de porter un projet d'ACL, l'ACL étant un lieu que ça se passe là-bas, en fait. Et là, je lance un appel à l'aide pour formuler ce projet correctement auprès de la représentation. Bon, voilà pour ce petit compte-rendu, c'est bien. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a eu des gens d'Annemasse et d'autres personnes qui appelaient au boycott des présidentielles, pour revenir là-dessus, sachant qu'on avait déjà un consensus sur le désintérêt, des intérêts poussés au boycott. Bon, on s'arrête un désintérêt. On a eu quand même le consentement sur oui, qu'un candidat serait légitime, un candidat qui exécuterait, enfin, qui irait porter la parole de l'Assemblée en bonne et due forme, mais qui porte en plus un projet souverain au niveau du territoire, donc de la Savoie. On est arrivé au consentement, et c'est pour ça qu'on va. Alors ça aurait pu suffire, mais la volonté de creuser avec les arguments qui étaient hyper intéressants de cet intervenant, de ce citoyen d'ailleurs, candidat, ont amené les gens à vouloir ce thème, donc la légitimité d'une Savoie souveraine. Donc la prochaine, ça va être intéressant si vous vous intéressez un petit peu à toutes ces histoires. On entend plein de trucs, on voit plein de trucs, ainsi de suite. Ça serait une bonne manière de poser les choses dans le cadre d'un débat citoyen, apaisé, avec des arguments. Et puis, on va refaire une petite vidéo aussi pour parler de la prochaine, un peu plus de l'organisation et de la composition. Donc, on dévoile pas trop un petit peu le contenu, mais on renvoie à la prochaine vidéo pour en savoir plus. Ça. Mais juste pour situer les choses, chaque assemblée a été différente. On a eu une présentation, du débat, pas trop du débat, mais c'était du choix. C'est-à-dire que là, on votait
on expérimentait vraiment l'ACL. La troisième où c'était Encore de l'éveil populaire, puisque là, on a éducation populaire. Et la dernière fois, c'était vraiment de l'intelligence collective. Et du débat, puisqu'il y a eu débat. Il y a eu du débat, et voilà. Et donc, à chaque fois, on pousse un peu plus loin et on commence à avoir des formats qui sont sympas et c'est bien que ça change aussi. Rappelez aussi que la mutabilité de l'ACL, c'est une fois de plus vérifié avec de nouvelles personnes qui sont arrivées. D'autres personnes qui n'étaient pas là, enfin, vous connaissiez l'histoire, je vous le dis à chaque fois, en tout cas, la mutabilité a été respectée. Et voilà, et j'espère que ce format vous aura plu. Ben, on espère. On y va comme ça. Allez. Merci. On se revoit dans les prochaines vidéos et à très bientôt. Bonne soirée.